On pourrait croire qu'une ligne sur une carte, c'est simple. Mais parfois, c'est le résultat de décennies de tensions, de négociations et d'une patience infinie. C'est exactement l'histoire qu'on va décortiquer ensemble, celle du fameux traité frontalier entre l'Algérie et le Maroc. Un accord qui est né d'un passé pour le moins compliqué et qui a mis des décennies, vraiment des décennies, à se concrétiser. Alors, pour bien saisir pourquoi ce traité est si important, on est obligé de faire un petit retour en arrière. Il faut qu'on se penche sur le conflit qui est à l'origine de tout ça, celui qui a rendu cet accord absolument indispensable. Et là, il y a une année clé à retenir, 1963. C'est vraiment le point de bascule. On est juste après les indépendances, et les tensions qui couvaient entre les deux pays, eh bien, elles explosent, littéralement. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ça dégénère à ce point? Eh bien voilà, la fameuse guerre des sables. C'est le nom qu'on lui a donné. C'était un conflit armé, assez court, mais d'une intensité incroyable. Tout ça à cause de quoi? De revendications sur des territoires, des zones frontalières qui étaient, disons, assez floues. Et cette guerre, elle a servi d'électrochoc. D'un coup, tout le monde a compris qu'il était urgent, voire vital, de tracer une ligne claire, une ligne que tout le monde accepterait. Donc, le problème était sur la câble. Comment faire pour que ça ne se reproduise plus? La seule solution, la seule issue possible, c'était la diplomatie. Mais la vraie question, c'était comment on passe d'un champ de bataille à une frontière stable et reconnue. C'est pas si simple. Et c'est là justement qu'arrive l'idée d'un accord formel. Un papier, un document officiel, pensé pour enfin mettre un point final à ces vieux conflits et, on l'espère, construire des relations un peu plus sereines. Son nom officiel, le voici, le traité de délimitation de la frontière terrestre. L'objectif, sur le papier, a l'air simple, mais en réalité, il est crucial. Il s'agit de quoi? De tracer, pour de bon, cette fameuse ligne dans le sable et de régler une bonne fois pour toutes les disputes territoriales. Alors, ce grand moment, il a eu lieu où et quand? À Rabat, au Maroc, le 15 juin 1972. Les deux pays se retrouvent, signent le document, et là, en théorie, on se dit, ça y est, le chapitre du conflit est clos. Mais est-ce que c'était vraiment la fin de l'histoire? Eh bien, pas vraiment. On aimerait bien croire que oui, mais la diplomatie, c'est toujours plus compliqué que ça. En fait, cette signature, ce n'était que le tout début d'un cheminement qui allait être très très long. Parce que oui, signer un papier, c'est une chose. Mais faire en sorte que cette signature devienne une réalité sur le terrain, c'est une autre paire de manches. Et ce chemin-là, il a été particulièrement long et plein d'obstacles. Et c'est là que ça devient assez fou. Regardez bien les dates. Signé en 1972, mais il entre en vigueur seulement en 1989. 17 ans! Il s'est écoulé 17 ans entre les deux. La question est évidente. Mais pourquoi? Pourquoi ça a pris autant de temps? Alors, si on regarde la chronologie en détail, on comprend mieux le parcours du combattant. On a la signature en 72, d'accord, mais juste après, des tensions politiques qui n'en finissent pas, en particulier sur la question du Sahara occidental, viennent tout bloquer. Le processus est gelé. Il faut attendre jusqu'en 1989 pour que les fameux documents soient enfin échangés. Et c'est pas fini. Encore 3 ans pour que le Parlement marocain le ratifie en 92. Et le clou du spectacle, l'enregistrement officiel à l'ONU, ça n'arrive qu'en 2002, 10 ans plus tard. Donc, si on fait le calcul, ça fait 30 ans. 30 ans en tout, entre la signature et l'enregistrement final. Ce chiffre, il est dingue. Il montre à quel point la politique et la diplomatie peuvent être complexes et comment elles peuvent ralentir, voire paralyser des accords qui sont pourtant hyper importants. Bon, alors, au bout de ce très long voyage diplomatique, qu'est-ce qu'on a? Quel est le résultat de tous ces efforts? Eh bien, au final, on a ça. Une ligne claire, définitive, tracée sur la carte. Ce petit résumé, il nous montre bien tout le chemin parcouru. Chaque date, chaque étape, même si ça a été lent, a été essentiel pour que l'accord soit solide sur le plan juridique. Et en 2002, avec l'enregistrement à l'ONU, c'est la consécration. La frontière n'est plus juste un accord entre deux pays, elle devient une réalité reconnue par le monde entier. Finalement, le plus important, c'est ça. Malgré les 30 ans de retard, malgré tous les problèmes politiques, le traité a quand même atteint son but premier. Et ce but, c'était de créer une frontière reconnue par tous et de transformer une zone de conflit en une ligne bien définie. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'une simple ligne sur une carte, ça suffit à tout régler? Est-ce que ça peut vraiment effacer des décennies de méfiance ou résoudre des problèmes politiques qui sont beaucoup, beaucoup plus profonds? C'est une bonne question, non? Ça nous rappelle que la diplomatie, c'est puissant, mais ça a aussi ses limites.